Pouvez-vous nous présenter votre concept et vos atouts? Alors donc l'atelier Papy, c'est une enseigne de boulangerie et de restauration boulangère de qualité. Donc on a un positionnement qui est premium, aujourd'hui axé autour de la qualité produit, la qualité d'accueil, le confort dans nos établissements. On est peut-être la seule enseigne qui peut revendiquer une quote-part de chiffre d'affaires équivalente dans chacune des deux familles, ce qui fait de nous un concept un petit peu tout-terrain. C'est-à-dire qu'on peut autant s'implanter dans du pied d'immeuble dans les quartiers piétons qu'en périurbain, qui est notre modèle de prédilection, dans les axes pénétrants, sur des emplacements mixtes, donc entre univers, commerce et entreprise pour les métiers de la restauration du midi, et flux et pavillonnaire pour en tout cas la clientèle de pain, de viennoiserie et de pâtisserie. Comment a commencé l'année 2023 pour vous? Alors elle a commencé dans la continuité de celle de 2022, c'est-à-dire un fort développement. Aujourd'hui l'enseigne est à un moment charnière de son développement. Pour vous faire un topo rapide, on détient une trentaine d'établissements entre succursales et franchises. On a une vraie culture de franchiseurs avec de l'animation, du soutien et de l'accompagnement, avec une multitude de services à disposition des franchisés. Et donc ce moment charnière est important pour nous puisqu'on va pratiquement doubler le réseau avec déjà 32 ouvertures, donc plus que doubler d'ailleurs, puisque 32 ouvertures d'ores et déjà planifiées pour les 2 prochains exercices, ce qui devrait nous amener à horizon 2026 sur une volonté autour d'une centaine d'établissements. Alors, vous parlez d'accompagnement. Quel accompagnement vous offrez aux porteurs de projets? Alors il y en a plusieurs. De la première poignée de main jusqu'à la fin du contrat de franchise, les franchisés vont passer entre les mains de chefs de projet chez nous. Le premier service, c'est l'immobilier, puisqu'on a notre propre pôle développement immobilier, donc accompagnement à la recherche immobilière. Ensuite, on accompagne le franchisé sur l'élaboration de son business plan. On l'accompagne lors des rendez-vous bancaires pour l'obtention de leur prêt moyen terme et ou crédit beau matériel en fonction de comment est financé le projet. Le bureau d'études avec des architectes dédiés aussi pour les dépôts de dossiers administratifs, les autorisations de travaux, dossiers de consultation des entreprises, suivi de chantier, c'est très important. La formation, donc recrutement des futurs collaborateurs du franchisé, formation pendant 5 semaines pleines des futurs collaborateurs en amont de l'ouverture, formation du franchisé dissociée de la formation de ses futurs salariés bien sûr, où là aussi on est sur un cursus supérieur à 6 semaines d'accompagnement. Et puis ensuite on rentre dans la vie du contrat, donc avec tout ce que peut être la vie de l'établissement, tout ce que peut être la communication par exemple, où on détermine un plan de communication annuel que l'on déploie dans chacun de nos magasins tout au long de l'année avec un chef de projet marketing pour pouvoir optimiser les performances du réseau. S'ensuit également donc, les interventions des animateurs réseau pour les thématiques de vente ou d'accompagnement du franchisé, les moniteurs techniques qui sont donc des boulangers ou des pâtissiers de métier chez nous qui viennent former chaque nouvel entrant dans les effectifs professionnels donc, des franchisés, de façon à ce qu'on ait quelque chose d'harmonieux en tout cas et qu'on ne déçoive pas nos clients parce que chez nous, la qualité ça passe par un travail de tous les jours. La boulangerie c'est un métier de centimier, on le dit souvent, donc c'est important pour nous d'être régulier et en tout cas au rendez-vous pour nos consommateurs finaux. Donc quelles seront les compétences que vous irez chercher chez un candidat? Alors, il y a plusieurs typologies de candidats, mais si on essaye de prendre la persona type, en tout cas du candidat à la franchise, ça va être monsieur, madame ou madame. Donc on a aussi des franchisés seules femmes qui s'en sortent très bien chez nous. Donc des personnes qui sont en maturité professionnelle, en phase de reconversion et qui peuvent s'appuyer en tout cas sur un background de manager ou alors de pilotage de compte d'exploitation, des gens qui sont commerçants et commerciaux, qui puissent représenter au mieux en tout cas les valeurs de l'atelier Papy qui je rappelle sont l'audace, la proximité, l'engagement et l'excellence.